de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Cette femme cananéenne, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, dit-elle, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il dit, si cela pouvait être appelé un sujet, je n'aurais prendre un seul mot comme sujet. Et ce mot, c'est la persévérance. Il dit, Webster dit, Webster c'est un dictionnaire. Il dit, Webster dit que la persévérance, c'est être tenace. Tenace quand à atteindre un but, à faire quelque chose. Être persévérant, c'est être tenace. Maintenant il dit ceci. Et avant que vous soyez tenace, vous devez avoir une idée sur laquelle vous serez tenace. On ne peut pas être tenace il faut avoir une idée. Il faut avoir les logos. Il faut avoir la parole sur laquelle vous allez être tenace. Il dit, et à travers les âges, paragraphe 23, les hommes qui ont essayé d'être tenaces, il dit, l'homme pour être tenace doit savoir ce qu'il poursuit. Vous devez avoir l'idée de ce que vous poursuivez. On ne peut pas être persévérant sans idée de ce sur quoi vous êtes persévérant. Il dit, si vous ignorez cela, vous n'êtes pas certain de votre position. Amen. Mais lorsque vous comprenez pleinement de quoi il s'agit, ce que vous poursuivez et que vous êtes convaincu que vous allez accomplir cela, alors vous persistez. Il dit, j'aime des gens qui sont tenaces. Il dit, mais lorsqu'on arrive au point où il est donc prouvé que l'homme a tort et qu'ensuite il essaie d'arrêter, à ce moment-là, il ne peut pas être tenace. Parce qu'il a été prouvé qu'il est dans l'erreur.
Mais lorsqu'il a raison, il s'accroche à cela. Frère, madame, lorsque vous lisez à la fin, il poursuit que la parole que Dieu nous a donnée, c'est la parole de la persévérance. Il dit pour que nous puissions entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites, pour que nous puissions arriver à son accomplissement, nous avons besoin de la persévérance, de la tenace. Il prend l'exemple du président George Washington. Il dit qu'il était le premier président des États-Unis. Il priait avec instance. Il priait avec persévérance. S'agenouillant sur les glaces. Jusqu'à ce qu'il était tout mouillé. Lorsque j'ai lu cette histoire, ça m'a beaucoup touché. Un président de la République priait à genouiller pendant des heures et des heures pour demander à Dieu de donner la victoire aux États-Unis. Madame dit, les militaires américains, ils avaient des boss qui étaient pratiquement délabrés. Parce que le gouvernement n'avait pas d'argent. Mais George Washington priait Dieu. Il était tenace. Les croyants de l'âge de Philadelphie, ils avaient la persévérance. Ils avaient la parole de la persévérance. Et ils étaient persévérants. Dieu nous a fait sa promesse. Il nous a révélé sa parole. Mais pour que nous puissions entrer en possession de son accomplissement, il nous demande la persévérance. Nous allons lire Hébreux 6 depuis le chapitre 6, depuis le verset 11. Frère, madame, prends ces versets ici pour expliquer la persévérance que les anciens ont possédée. Hébreux chapitre 6, nous allons lire depuis le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour se conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc lorsque vous souhaitez hériter des promesses, il faut la foi et la persévérance. Il dit lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, il avait la promesse de la part de Dieu. Mais pour qu'il puisse obtenir l'accomplissement de cette promesse, Abraham devait persévérer. Aujourd'hui, nous avons la promesse, nous avons la parole de la persévérance. Dieu nous demande d'avoir de la persévérance.
Parce que sans la persévérance, on ne peut pas arriver à l'accomplissement de la promesse. C'est ce que nous lisons aussi dans Hébreux chapitre 10. Depuis le verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance. Pourquoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Donc lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, mais pour que vous puissiez obtenir ce que Dieu vous a promis, il faut de la persévérance. Le croyant de l'âge de Philadelphie avait persévéré. Et nous aussi, Dieu nous demande d'avoir de la persévérance. C'est ça aussi une condition pour que nous entrions en possession de la promesse qui nous est faite. Pour que nous puissions expérimenter son accomplissement. Parce qu'il y aura des épreuves. Parce qu'il y aura des tribulations. Mais nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés à ne point relâcher. Lorsque vous lisez aussi dans l'Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 9, Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 9, moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, nous sommes appelés à avoir la persévérance. Dans Luc 21, on lit ça rapidement. À partir du verset 19. Jésus raconte l'histoire. Luc chapitre 21, verset 19. Il est écrit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Donc il nous faut de la persévérance pour pouvoir sauver nos âmes. Il nous faut la parole de la persévérance, la promesse qui doit s'accomplir pour notre temps, pour que nous puissions sauver nos âmes. Le croyant de l'âge de Philadelphie avait cette parole et avait eux-mêmes persévéré. C'est ainsi qu'ils entrèrent aussi en possession des promesses que Dieu leur avait faites. Alors il dit, je te garderai. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vraiment, dit ce verset ici montre que l'épouse ne passera pas par les tribulations. Amen. Je te garderai à l'ère de la tribulation. Il dit les tribulations ont commencé depuis l'âge de Philadelphie. Ça va continuer jusqu'à l'âge de Laodicée. Ça va continuer jusqu'après l'enlèvement. Et jusqu'à la fin là-bas. Mais l'église, l'épouse qui se trouve dans l'église sera épargnée. Parce qu'elle sera enlevée. Parce qu'elle est la vierge sage. Il dit ce sont les vierges folles qui n'avaient pas d'huile.
qui ont manqué l'esprit, qui ont manqué la promesse de leur jour, qui n'étaient pas nés de nouveau, parce qu'ils ont négligé la nouvelle naissance. Ils vont passer par la tribulation pour qu'ils puissent laver leurs vêtements par la tribulation. Mais à ce moment-là, l'église épouse sera enlevée. La tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a des couronnes qui nous sont réservées. Dieu a réservé des couronnes pour nous. Pourquoi Dieu a réservé des couronnes? Il dit c'est parce que nous avons un domaine. Il dit les couronnes signifie que nous sommes des rois. Nous allons régner à côté de lui. Lui, le roi des rois. Il est le roi des rois. Parce que nous aussi, nous sommes des rois. Et nous porterons le couronne pour régner avec lui dans les milléniums. Il dit cela devait arriver depuis longtemps. Mais Dieu use de la patience. Parce qu'il ne veut pas que certaines personnes se perdent. Il veut que tous parviennent à la repentance. Frère Branham était un vrai prophète. Il dit nous serions entrés dans le millénium il y a 40 ans. Mais Dieu use de la patience. Parce qu'il ne veut pas que d'aucuns périssent. Alors il est en train de freiner ça. Donc ici il y a une couronne qui nous est promise. Mais la condition pour porter cette couronne, il faut que nous puissions garder la parole. Et garder la parole, c'est être dans l'aujourd'hui de Dieu. Garder la parole, c'est la mise à jour. Dieu a toujours été le Dieu d'actualité. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu d'antan. La même erreur que les scribes et les pharisiens avaient commis. Alors que Jésus-Christ lui-même était là. Et il disait toujours notre père Abraham. Notre père Moïse. Moïse, ils étaient des vrais prophètes de Dieu. Ils ont servi Dieu dans leur temps. Et à ce moment-là, il fallait qu'ils croient au Christ. Il fallait qu'ils croient au Fils de Dieu. Qui était là aujourd'hui. Et garder la parole, c'est être dans ce que Dieu est en train de faire dans votre jour. La promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Frère Franck appelle ça la mise à jour. À l'informatique, nous faisons les mises à jour. Lorsqu'on ne fait pas de mise à jour, le système sera faible. Il peut facilement être attaqué par le virus. Le programme qui fait fonctionner l'ordinateur, et même l'antivirus, ils doivent être mis à jour. Parce qu'il y a de nouvelles attaques qui apparaissent. Et si le programme n'est pas mis à jour, il sera faible face aux attaques. Mais lorsque le programme est mis à jour, le programme va résister contre toutes les attaques, contre tous les chocs, et il sera stable. Nous aussi, lorsque nous
nous sommes mis à jour, nous résistons contre toutes les attaques. Parce que Dieu nous révèle chaque fois la fausse vigne. Il tire notre attention dans chaque âge au comportement de la fausse vigne, au credo et au dogme de la fausse vigne, au faux juif qui mentent, qu'ils sont le Saint-Esprit, qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, qui vont des voyages de ville en ville. Frère Franck dit c'est faux. On a posé la question à Frère Franck. Quelle est la condition pour qu'une personne aille de ville en ville? Il dit vous devez rester dans vos assemblées locales. La condition pour qu'un serviteur aille propager de ville en ville, il doit avoir reçu un mandat direct, un appel direct de la part du Seigneur. Sinon, restez dans les assemblées locales. Ne soyez pas des lévites de Bethléem. Restez dans vos assemblées. Tout ça, c'est quoi? C'est maman. Ils ont un autre Dieu. Ils mentent. En réalité, leur Dieu, c'est maman. Ils cherchent à construire des grandes églises. Ils cherchent à construire des temples de $1 million. Pensant que Dieu est dans ces choses-là. Dieu se trouve dans sa révélation. Dieu est dans sa révélation. Il est dans la promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Il n'est pas dans toutes les concessions que les hommes font. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous puissions construire des écoles ou encore des hôpitaux. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous allons rapidement lire. On lit d'abord verset 12. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Qu'est-ce que signifie colonne? Il dit colonne veut dire fondement. Nous sommes édifiés sur les fondements des 12 apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Il dit quand Jésus-Christ dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Il dit, ça veut dire que Dieu nous met au même plan que les apôtres et les prophètes. Nous aussi, nous participons au fondement comme les apôtres et les prophètes. Il dit c'est ça les fondements. C'est ça la raison pour laquelle il fera de nous des colonnes. Mais la condition pour que nous soyons des colonnes, il faut vaincre. Il faut que nous puissions vaincre. Et Frère Branham dit dans comment puis-je vaincre? Il dit la condition pour vaincre, c'est être connecté à l'arbre. Il dit lorsque une planche n'est pas connectée à l'arbre, la planche va sécher. Mais lorsque une plante est connectée à l'arbre, lorsqu'une étape est connectée à l'arbre, il reçoit de la sève qui vient de l'arbre, qui provient depuis la racine. Il dit que l'arbre, c'est Christ lui-même. La racine, c'est Christ lui-même. Et il permet parfois que les épreuves viennent, que les tempêtes viennent, pour que la racine puisse
s'enfonçait davantage. Et lorsque la racine s'enfonce davantage, nous sommes bien assis. Nous sommes bien positionnés. Et nous ne pouvons pas bouger. Lorsque les épreuves viendront. Je vais vous lire là où j'avais noté ce que frère Branham dit sur le fondement. Il dit, je te garderai à l'heure, je te garderai aussi à l'heure de la tentation pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, ce verset ne déclare pas que la vraie église entrera dans la tribulation et la subira. Mais il dit, je te garderai à l'heure de la tentation. Et cette tentation, c'est tout à fait comme la tentation d'Éden. Frère, on explique. Il dit, ça sera une proposition très attrayante. Faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Ils vont proposer des choses qui sont contraires. Je suis dans la prédication, l'exposé des 7 âges de l'Église, sur la page 305. La page 305. Il dit, ça sera une proposition très attrayante avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par les raisonnements humains, elle sera tellement juste. Donc les gens viennent avec des credos pour les proposer à la parole de Dieu. Si on considère ça avec les raisonnements humains, nous aurons l'impression que c'est juste. Ils vont proposer autre chose que la parole de Dieu. Non, nous pensons que l'homme doit épouser une seule femme. Lorsqu'on regarde ça avec les raisonnements humains, on aura l'impression que c'est juste. Alors que c'est faux. Non, il faut apporter les dîmes. Il faut apporter les offrandes pour acheter l'esprit des morts. C'est ça les offres qu'ils font aujourd'hui. Mais toi, enfant de Dieu, tu es averti. Lorsque tu vois ces choses, c'est l'esprit des Nicolaïtes. Et lorsque tu vois ça, il faut sortir. Sortez des milliers de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est un peu. Nous allons lire rapidement pour clôturer. Dans Éphésiens chapitre 2. Depuis le verset 19. Frère Branham dit ces versets pour montrer que nous allons devenir du fondement comme les apôtres et les prophètes. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens. Vous êtes des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il dit ces versets ici
qu'il fera de nous des colonnes. Des colonnes de quoi? Des colonnes de sa maison. Voilà, on dit sa maison. C'est son corps. Amen. La maison de Dieu, c'est le corps de Dieu. Jésus-Christ avait dit aux Juifs, détruisez ce temple et je la construirai en 3 jours. Et ils ont pensé que Jésus-Christ allait construire ça rapidement en 3 jours. Or, il parlait de son propre corps. Alors, frère, voilà, on dit, nous devenons des colonnes. Parce que vous et moi, nous serons placés au même rang que les apôtres et les prophètes. Nous allons soutenir la maison de Dieu. C'est ça, Dieu va faire de nous des colonnes dans sa maison. Mais la condition qu'il pose, il faut persévérer. Amen. Si on ne persévère pas, on risque de perdre. La promesse nous a été faite. Mais pour que nous puissions entrer en possession de cette promesse, il nous faut la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse le peuple Fatima. Il nous a parlé de choses très profondes. C'est pourquoi je vous disais que c'est l'âge la plus importante. C'est là où la porte est ouverte pour le croyant. La porte est ouverte pour le croyant. Le frère nous a parlé, les saints jugeront le faux croyant. Pourquoi? Parce que les faux croyants prétendaient